Hello, bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne Coach Firmin News, ainsi que mon autre chaîne Team Firmin Love TV. Bienvenue à vous. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci de venir nous rejoindre dans notre team. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Et oui, cherchez le mari. Comme je vous le dis tout le temps, cherchez le mari. Mais quel mari? Point d'interrogation. Et oui. Donc, je vais vous expliquer tout en détail. Cette dame qui est partie chercher un mari dans son propre pays natal, qui est le Cameroun, et qui a ramené son mari ici en France. Et qu'est-ce qui s'est passé? La suite, je vais vous expliquer en détail. Comme d'habitude, en espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous qui croyons en Dieu, qui nous donne la force, le courage de le louer, de le glorifier, de l'adorer. Amen. Qui nous pardonne de nos péchés à chacun de nous. Amen. Qui nous donne aussi la force de lire l'Évangile. Amen. Cette histoire, ça a commencé ici en France. Cette dame a quitté le Cameroun pour la France. Elle est restée ici en France. Elle a obtenu ses papiers. Mais les relations qu'elle avait, ce n'étaient pas les relations qui lui aboutissaient au mariage ou à avoir d'enfants. Donc, elle a préféré repartir au Cameroun, voir si elle peut trouver un homme là-bas avec qui ils vont se marier, avoir d'enfants. Et c'est ainsi qu'elle a préparé son voyage. Elle est partie en vacances. Sur son chemin, un jour, en se promenant, elle a croisé son ex, je dis bien son ex-copain. Ils se sont partagés le numéro, ils ont parlé, mais l'ex lui a dit, moi, j'ai déjà une femme, même si on n'est pas mariés, mais on va préparer notre mariage. Et elle a dit, moi, je ne suis pas mariée, je cherche un homme. Et le monsieur a hésité quand même, mais ils se sont quand même partagés le numéro. Et c'est elle qui appelle le monsieur pour convenir d'un rendez-vous. Et c'est ainsi qu'ils se voyaient durant son séjour au Cameroun. Dès qu'elle est rentrée en France, elle continue toujours à être en contact avec lui alors que lui, il avait sa compagne. Et c'est ainsi leur relation est devenue une relation amoureuse. Ils se sont convenus de se marier pour que l'homme puisse venir le rejoindre ici en France. Et pendant ce temps, l'homme n'était plus, avec sa compagne. Ils se sont quittés à cause de celle de France. Donc on va dire celle de France, celle de Cameroun. Pour ne pas donner les prénoms, comme vous savez que j'aime bien donner les prénoms pour différencier les personnes de l'histoire. C'est ainsi que celle de France a mis l'argent de côté pour aller faire le mariage, la dot, l'état civil, l'église, tous les mariages que vous connaissez, elle l'a fait avec son propre argent. Et elle a dit à son mari qu'il devait rembourser cet argent. Son mari avait promis de rembourser. Dès qu'elle est rentrée en France, elle a fait les papiers. C'est ainsi que son mari est venu la rejoindre ici en France. Arrivée ici en France, son mari a commencé à travailler. C'est elle qui prenait l'argent, le salaire de ce monsieur. Le mari ne disait rien. En effet, les mois passaient, les années passaient. Elle continuait toujours à prendre l'argent, à gérer le salaire de son mari. Ce fut un jour, le mari était fatigué de cette situation-là. Il a préféré que lui-même il puisse récupérer son salaire.
Et c'est là où elle a commencé à montrer son vrai visage en disant, j'ai pas encore fini de récupérer l'argent que j'ai dépensé pour te faire venir, qu'on a fait les mariages là-bas, que je t'envoyais quand tu étais là-bas. Donc, tu dois toujours continuer à me donner. L'homme a dit non, c'est bon, j'ai déjà donné. C'est toi-même aussi qui voulais m'envoyer l'argent. C'est toi-même aussi qui a voulu me ramener en France. C'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même. Et c'est ainsi, la femme était encore plus en colère. À tel point que celle de France a décidé de faire repartir son mari au Cameroun. Une fois, ils étaient en train de parler, comme si rien n'était. L'homme ne savait pas ce qui se passait dans la tête de sa femme. Sa femme, elle avait appelé la police. Quand ils sont arrivés, ils ont toqué à la porte. La femme a commencé à crier. C'est comme si l'homme lui avait fait quelque chose, alors ce n'était pas le cas. Elle a commencé à déchirer ses habits. Et quand l'homme a ouvert la porte, la police est rentrée. Ils ont vu l'état de la femme. Ils ont ramené l'homme au commissariat. C'est ainsi, l'homme a expliqué ce qui était passé, que lui, il n'avait rien fait. La femme a dit, si, il a l'habitude de @p, de me faire du mal, alors que l'homme a répondu, c'est pas vrai. Et c'est ainsi que l'homme a compris que sa propre femme lui cherche des problèmes. Donc, en venant ici en France, c'était seulement pour qu'il puisse souffrir. Il a dit non, il ne va pas se laisser faire. Et c'est ainsi, quand ils sont retournés à la maison, il a dit à sa femme, toi et moi, c'est fini. Ce que tu m'as fait, je ne veux pas que ça puisse recommencer. Moi, je vais chercher à partir de chez toi. Et c'est ainsi qu'il a récupéré ses affaires. Il est parti habiter ailleurs. Et quand la femme est restée, elle n'était pas bien. Elle se disait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je voulais qu'il retourne au pays. De toute façon, je ne vais pas renouveler ses papiers, mais je veux vraiment qu'il retourne au pays. Et c'est ainsi, cette femme a commencé à lui chercher des problèmes, même dans leur entourage, ainsi que dans la famille de ce monsieur, dans sa propre famille, même dans les réseaux sociaux. L'histoire est venue dans les réseaux sociaux. Et c'est ainsi que l'homme, lui aussi, il est venu expliquer ce qui s'est réellement passé. Donc, tout le monde qui les connaisse, et nous qui ne les connaissons pas, on a su la vérité des deux parties. Qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Et quand la femme est retournée au Cameroun, en voulant toujours faire repartir son homme au Cameroun, elle est en train de dire que cet homme-là lui veut du mal, que cet homme-là n'est pas bien, que la diaspora, le monde entier, les présidents de Cameroun, de France, qui puissent l'aider. Parce qu'elle n'est pas bien. Donc c'est comme si elle est en train de faire une dépréarobation. C'est pour cela que j'ai voulu partager cette histoire, pour que nous puissions tirer les leçons. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. En tant que coach Firmin, je vais donner mon opinion. Vous aussi qui voulez commenter, vous commentez avec respect, s'il vous plaît. Alors, j'aime pas mettre les photos de gens, c'est pourquoi j'ai pas mis leurs photos. Que ce soit du monsieur, que ce soit de la femme. Les photos que vous voyez, c'est moi qui suis dans les photos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner massivement, likez massivement, s'il vous plaît, je compte sur vous. Alors, comme vous savez, comme vous êtes ici en Europe, en diaspora, en occidentaux, dans les pays arabes, dans les pays d'Afrique, quand vous êtes à l'étranger, hors de chez vous, que ce soit dans les pays asiatiques, que ce soit en Inde, quand tu croises quelqu'un, fais ta vie avec, parce que tu ne sais pas la personne que tu es en train d'attendre là, si vous aurez les mêmes caractères, les mêmes défauts. En prenant l'histoire de cette dame, pourquoi ne pas chercher un homme ici? Pourquoi repartir dans ton pays d'origine, aller chercher un homme là-bas et l'homme arrive, tu es là à lui prendre son argent jusqu'à tu dis que l'homme te doit. Mais tout l'argent que tu lui as pris, il t'a déjà remboursé. Ce qui reste,
tu laisses tomber parce que c'est toi-même qui as voulu l'aider et après qu'il soit ton mari. Et pour l'homme, le karma existe. C'est toi-même qui as laissé, peut-être que la femme que tu as laissée au Cameroun, c'était ta femme. Qui sait? C'est Dieu seulement qui sait. Nous qui croyons en Dieu. Vous qui croyez au destin, vous-même, vous savez. Donc, c'est pour cela, quand tu as aussi la femme qui t'aime, vous avez des projets, c'est mieux de rester avec cette femme-là dans ton pays, au lieu de se dire que non, la femme-là vient de l'Europe, je préfère aller en Europe, surtout que j'aimerais bien aller en Europe. Je profite à cette occasion-là. Mais quand tu arrives, tu ne supportes plus le caractère et les défauts de la personne, surtout quand on te confie sur ton salaire. C'est chaud. Donc, mon conseil, c'est ce que je peux dire. Faites attention. Quand vous voulez aller vous marier au pays, sachez que quand je me marie avec cette dame-là ou ce monsieur, vice-versa, que je ramène en France, je dois faire un effort qu'on puisse rester ensemble, surtout quand il n'y a pas un problème. Surtout le problème d'argent là, on doit vraiment faire attention. Que ce soit nous les femmes ou les hommes, on doit arranger. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui veulent partager leurs histoires, les faits divers, les news, les gossips, l'actualité, les infos, ce que eux-mêmes ils ont vécu ou les autres ont vécu, vous pouvez me contacter sur mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète 06 21 12 63 93. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.